Docteur Malène Mvuto, très en colère, répond à Serge Anango, Guylaine Chapuis et à Aline Zomobem. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Serge Anango, tu n'as pas le niveau pour comprendre ce que je dis. Tu dis que, moi j'ai dit dans mon direct que le président de la République est le garant du respect des traditions ancestrales et coutumières. Et que cela serait une aberration, d'autant plus que je suis un docteur et des enfants qui m'écoutent, qui sont peut-être des étudiants, on va leur dire quelles sont les prérogatives du président de la République et ils vont répondre d'après ce que je leur dis, étant oui. D'après ce que je leur dis, que le président de la République est le garant du respect des traditions. Et donc tu penses que si moi je dis que le président de la République est le garant du respect des traditions, je suis en train de me fouvoyer, à la limite pour utiliser ton langage, je dis la merde, je dis mon ami, j'ai parlé de l'atavisme bamileke, mais je ne veux plus englober tous les bamileke. Il y a une faiblesse intellectuelle que l'on peut constater même quand certains parmi vous prétendent aller à l'école. Est-ce que tu peux débattre avec un juriste? Non. Puisque au Cameroun, par exemple, la Constitution consacre les chefferies traditionnelles. L'État du Cameroun protège les chefferies traditionnelles. Et qui installe le chef traditionnel? C'est le sous-préfet, c'est le préfet, qui est le représentant du président de la République. Et en tant que tel, le préfet et le sous-préfet sont garants du respect de cette institution traditionnelle qui, elle, promeut les valeurs traditionnelles et ancestrales. Donc, en ce sens, oui, le président de la République est le garant du respect des traditions ancestrales. Tu ne peux pas comprendre ça. Je vous dis que je suis l'aigle, je ne débat pas avec vous. C'est une dialectique. Hein? On dit que le président est garant du respect des traditions. Oui, effectivement. Et parce qu'il est garant du respect des traditions ancestrales, il installe ceux qui sont en charge d'encadrer, de préserver les traditions ancestrales. C'est pour cela que quand tu vas à l'ouest, qui est chez toi, tu vas trouver que le chef hiérarchique du chef de ton village, c'est le sous-préfet. Parce que le sous-préfet représente le président de la République. Tu ne peux pas comprendre ça. Moi, j'ai dit, je ne veux plus m'attaquer aux gens de ta tribu parce que lorsque tu viens m'attaquer, tu m'attaques de par ma tribu. Mais j'ai dit, je ne veux plus tomber dans ce jeu parce qu'il y a des bamileke intellectuels qui me suivent et qui connaissent la pertinence de mon propos. Je ne suis pas à votre niveau. Lorsque tu oses dire que si un étudiant m'écoute dire que le président de la République est le garant de la tradition, est-ce que la Constitution dit cela? On dit dans l'article 9 de la Constitution camerounaise et dans d'autres articles de la Constitution que le chef de l'État incarne l'État. C'est lui qui incarne tout ce qu'il y a dans l'État, c'est-à-dire que les chefferies traditionnelles, c'est lui le chef de tous les chefs. C'est Paul Biya qui est le chef traditionnel de toutes les chefferies traditionnelles. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a été investi, chaque fois qu'il passe dans une région, on lui fait des rites traditionnels, parce que c'est lui le chef de tous les chefs. Et en tant qu'il est le chef de tous les chefs, il a le pouvoir de toutes les chefferies traditionnelles du Cameroun. Et donc, lorsque tu viens me dire qu'on devrait changer une loi au Cameroun, sur le simple fait que, de manière scientifique, tu ne m'as pas écouté, je n'ai jamais dit que je suis contre l'homosexualité. Je vous dis que mon propos est très haut pour vous. Vous venez avec vos mensonges, vos diplômes achetés. Non, moi je suis allé à l'école. Quand je m'assois pour parler, aucun intellectuel assis ne peut contester ce que je dis. Vous êtes des petits amuseurs publics à qui on donne souvent un peu d'argent pour venir attaquer les gens sur les réseaux sociaux. Quel est le débat intellectuel que tu peux tenir avec moi? Qui peut t'inviter dans un débat sur un plateau de télé? Ta consistance intellectuelle n'est pas suffisante pour avoir un propos éclairé. Vous voulez exister sur les réseaux sociaux. Vous voulez que je t'entends parler de liberté. Mais le premier respect de ma liberté, c'est de me laisser le droit de dire ce que je veux. Sur ma page Facebook, on ne se connaît pas. Je viens du Cameroun. 90% de ceux qui me suivent sont au Cameroun. Je suis dans un domaine qui n'a rien à voir avec le tien. C'est le domaine social. Et j'interviens dans une question qui est d'abord sociétale. Le problème de l'homophobie est d'abord sociétal. Il existe des lois en France qui tiennent compte de l'éthique, du respect de la dignité humaine. Mais ce n'est pas toutes les lois qui sont acceptées en France parce qu'elles sont acceptées aux États-Unis. Je vais te prendre un exemple. La gestation pour autrui, encore appelée GPA. Le fait pour une femme de porter un enfant d'un couple qui ne lui appartient pas. C'est interdit en France. Quand bien même on sait que de nombreux couples en France ont pour seule et unique solution la GPA pour pouvoir avoir des enfants. Mais le législateur français estime que sur le plan éthique, on ne peut pas faire du ventre de la femme une marchandise. Parce qu'aux États-Unis aujourd'hui, tu vois une femme, tu lui donnes de l'argent, on part la féconder, elle accouche l'enfant et vous remet. La France estime que sur le plan éthique, une telle loi ne peut pas être adoptée en France. Et aucun Américain ne s'assoit pour traiter les Américains, des Français, de personnes attardées parce qu'elles refusent d'accepter qu'en France désormais, qu'il y ait des femmes qui vendent leur ventre pour procréer des enfants. Mais ça se fait aux États-Unis. Et c'est la même chose que nous disons au Cameroun. Nous disons que la loi est la manifestation de la volonté collective. Moi, je suis une juriste. On n'écrit pas une loi, on ne promulgue pas une loi, on ne conçoit pas une loi sur la base du néant. Lorsque je parle même avec un idiot, non, j'ai des juristes là, mais je vais parler pour ceux qui ne sont pas des juristes. Lorsqu'il s'agit de concevoir une loi, on tient en compte les traditions ancestrales, on tient en compte le droit écrit, le droit jacobin, on tient en compte des tests internationaux pour écrire une loi. La loi, elle ne s'invente pas dans un esprit tordu. On ne vient pas dans un pays où les traditions ancestrales sont valorisées. Venez mettre une loi qui est à l'encontre des traditions. Pourquoi au Cameroun, la polygamie est légale? C'est parce que dans les traditions ancestrales, la polygamie est acceptée. Le mariage coutumier est accepté. La dot est considérée. Parce que ça existe dans les traditions ancestrales. Une loi tient compte de la volonté des populations.
C'est ça la loi. Et c'est pas seulement à toi que je viens répondre, Serge Anango. Tu n'as pas le niveau pour débattre de droit. Je ne sais pas ce que tu as utilisé. Vous êtes trop des usurpateurs. Vous êtes des usurpateurs. Il n'y a pas de connaissance dans ce que tu dis. Je n'ai jamais dit que j'étais contre l'homosexualité. Parce que la seule menace que tu m'apportes, c'est que quand je dis non, le Cameroun a ses traditions, ses coutumes, qu'il faut respecter. Et ces coutumes-là sont matérialisées dans la loi. Les coutumes sont matérialisées dans la loi. Je vais te prendre un cas de quelques articles du Code civil que tu ne connais pas. En cas de rupture de fiançailles, il y a restitution de la dot. Est-ce que cet article de loi existe en France? Non, puisque la France ne connaît pas ce qu'on appelle la dot. Ce n'est pas pour autant que les Africains sont moins intelligents que les Européens. La loi tient compte de la tradition des populations sur lesquelles elle va s'exercer. Vous ne comprenez rien à rien. Vous venez sur les réseaux sociaux, oh Malène et vous tout, parce que tu sais que quand tu vas citer mon nom, les gens viendront te regarder. Mais à un moment donné, arrêtons. On ne peut pas avoir un débat avec vous, vous n'avez pas le niveau. Moi, on ne m'a pas donné les diplômes. Lorsque je m'exprime, on sait que je me suis assise quand même quelques années sur les bancs. Ce n'est pas ton domaine. Personne ne t'a jamais convoqué au Cameroun pour débattre. Mais nous sommes connus au Cameroun comme des éclaireurs. Donc quand il y a une question sociétale, moi je travaille dans le social, je travaille dans les prisons. Je connais la question aussi sensible, cette question sensible qui est l'homosexualité. Donc je viens m'exprimer. Non pas parce que je veux des vues, mais parce que je suis sollicité par des populations qui m'écoutent depuis des années, ça fait 15 ans. Je suis une référence intellectuelle. Quand tu prends mon propos, tu fais écouter, tu dis, ah, donc c'est la partie-ci qui est la référence intellectuelle. Non, Anango, que ce soit devant les Européens, que ce soit, tu ne peux pas être cité en référence intellectuelle, tu ne sais rien. Tu ne sais rien, tu es un villageois, tu ne sais rien. À la limite, tu es un analphabète, on ne sait pas ce que tu as étudié. On sait comment vous achetez les diplômes au Cameroun. Mais c'est ce diplôme que tu as, on ne peut pas ressentir la puissance intellectuelle quand tu t'exprimes. Ça vous sert à quoi? Qui a déjà vu ton diplôme? Qui peut jurer qu'effectivement tu es ce que tu prétends? Donc moi je t'explique, Serge Anango, que la prochaine étape, si tu continues à t'attaquer à mes enfants, qui n'ont rien fait, parce que tu es un malade mental, tu me verras chez toi. Et je vais expliquer à la Blanche que tout le monde a vu dans ton direct hier, parce que Dieu sait vous exposer. Quand vous venez vous attaquer à des gens qui ne vous ont rien fait. Pendant que tu étais en direct, ton enfant et la Blanche avec qui tu vis, en vient, on reste en concubinage, étaient en train de s'engueuler dessus comme des chiens. De tels agissements, dans mon domicile, ne peuvent pas être acceptés. Aucun de mes enfants, tout le monde connaît mes enfants, n'élève la voix. Personne n'élève la voix chez moi. Ça prouve que j'ai éduqué mes enfants avec des valeurs. Je ne vois pas, mon fils me dépasse peut-être, mon fils a 1m90 ou 1m88. Mais je suis petite comme ça devant lui, mais il ne peut même pas se placer à 10 cm de moi. C'est cette éducation-là que nous avons reçue de nos parents, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Nous faisons respecter nos valeurs. Parce que ce n'est pas le fait de vivre à un endroit qui change ce que vous êtes. Ce n'est pas parce qu'on va prendre un crocodile, on va le mettre dans la forêt, que ça va devenir... Qu'est-ce que je dis même? Ce n'est pas parce qu'on prend un lion, on le fait habiter à l'intérieur d'une maison qu'il est devenu un chat. Non, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'un Africain vient vivre en France, il respecte les lois de la France. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va oublier son identité comme toi tu fais là. Tu es un acculturé. Il y a des sœurs qui font des directs à la con sur Internet. Je ne t'ai jamais vu t'asseoir et demander à Fleur de Lille de ne plus faire des directs. En quoi tout ce que Fleur de Lille, qui est une fille comme toi, fait sur Internet avec plus de 100 000 abonnés, en quoi sa contribution, en quoi ce qu'elle fait sur Internet contribue à la valorisation de la femme africaine? En quoi ce que Fleur de Lille fait, ou Lolo Fodja fait, qui est de l'Ouest comme toi? Pourquoi tu ne t'es jamais assis sur tes grosses fesses et tu as déclaré que mes sœurs Bamileke, arrêtez de faire les directs parce que non seulement, malgré le nombre d'années que vous avez passé en France, vous ne savez pas parler le français et tout ce que vous faites, c'est la promotion de la prostitution, des fausses valeurs sur Internet. Mais moi, je m'exprime sur une question pertinente, à savoir la légalisation ou non d'une pratique qui n'entre pas dans nos traditions africaines. Toi, tu viens t'asseoir et tu essayes de me dire que moi, j'ai eu 5 enfants, 5 pères. Où est la corrélation? Est-ce que tu m'as vu avec 5 enfants? 5 pères. Je n'ai que 4 enfants. J'ai 3 enfants noirs et un enfant métis. Est-ce que tu penses que la diffamation est un argument intellectuel? Tu me dis que je pars m'enfermer dans un appartement à la Baule. Est-ce que j'habite un appartement? Est-ce que j'habite un appartement? Parce que l'autre jour, j'ai essayé de faire un petit direct. Là, je vais te montrer un petit niveau de ma propriété. Pour que tu aies une idée de là où je vis. Je ne veux pas sortir parce que je ne veux pas perdre la communication. Diderot Kembou, tu ne m'as pas écouté. Il est un Bamileke, je le cite, parce qu'il vient m'attaquer en tant que Fiboulou. Quand je prends la parole en tant que Fiboulou, il vient me répondre. Donc je ne sais pas de quel droit il intervient dans une communication qui me concerne. Je dis qu'il a ses sœurs Bamileke qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Il y a Aïcha Kamouaz qui a près d'1 million d'abonnés et qui ne sait pas parler le français. Malgré les années passées en France, qui n'a aucune étude, il n'a jamais fait un direct pour dire que c'est une idiote. Il se permet de cracher sur mon parcours intellectuel, de cracher sur ma famille, uniquement parce que mon propos est hors de sa portée. Nous disons non. Nous disons que les fous, chacun va arrêter le fou de son village. Parce que les Bamileke doivent faire leur direct. Lorsque je parle d'une situation qui concerne une fille de chez moi, je parle en tenant compte de mes valeurs ancestrales et coutumières, un tchang doit rester de côté. Ça ne le concerne pas. Donc lorsque moi je m'exprime en ce qui concerne mes valeurs ancestrales, Anango, tu es un tchang, reste de ton côté. Parce qu'une loi au Cameroun tiendra compte des valeurs coutumières, des valeurs ancestrales. En France aussi,
il existe des lois en fonction de ce qui est reconnu comme acceptable sur le plan éthique. La France défend ses valeurs. Elle défend la valeur liberté. Mais avant qu'on ne vienne légaliser le mariage homosexuel, il s'est passé entre la Déclaration universelle des droits de l'homme et le mariage pour tous, il s'est passé au moins 3 siècles. Au moins 300 ans. Ça veut dire que jusqu'à présent, le jour qu'il y a eu la légalisation du mariage, en Nantes, tu dis que moi je me suis marié pour les papiers. Je te rappelle que j'ai vécu 10 ans à Nantes avant de me marier. 10 ans à Nantes. J'ai créé une société qui s'appelle Intermédiatis en 2010 à Nantes. J'habitais le 6 allée des Peupliers qui est le siège d'Intermédiatis. Il y a 10 ans, je n'avais pas le blanc. Simplement pourquoi? Parce qu'il y a 24 ans, j'étais parent d'un enfant français. Et parce que mon enfant doit vivre en jouissant des prérogatives, des avantages, de la protection de son pays, la France est obligée de me donner les papiers. Tous mes enfants sont français. Mes enfants noirs sont français. Donc avant de me marier et avant d'avoir un enfant métis, j'avais déjà 3 enfants qui étaient des Français et qui devaient leur suivre leur scolarité en France et qui devaient jouir de la protection, de la sécurité sociale en France. La France m'a donné des papiers. Je n'avais pas besoin d'un blanc pour les papiers. Je te rappelle, mes enfants sont noirs. Mes enfants sont noirs. Vous êtes des imposteurs en Nango. Vous êtes des imposteurs. Je peux sortir, c'est parce que j'ai besoin de rester. Toi, tu n'as pas pu convaincre la blanche chez qui tu habites de te signer l'acte de mariage. Tu me demandes quoi, Nango? Tu veux que je m'intéresse à toi? T'es pas mon style de mec. Un noir qui n'est pas milliardaire, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Un noir qui n'a pas une assise intellectuelle, ça ne m'intéresse pas. Donc tu n'es pas mon genre. Essaye un peu de t'occuper de tes sœurs qui ne savent pas parler le français malgré des années en France. Essaye un peu de t'en occuper. Essaye un peu de corriger ce qu'elles font. Parce que ça ne va pas dans le sens de valoriser votre culture. Mais tu n'as pas la capacité. C'est pour ça que je n'irai pas loin dans le décryptage de toutes les bêtises que tu as débitées hier dans ton direct. Un homme qui a son argent prend une femme qui lui plaît. Et quand la femme n'est plus dans son style, il donne l'argent à sa femme. Va allonger ton corps. Quand on me voit, je ressemble à une femme qui a déjà accouché 4 enfants. Lorsqu'on me voit, je ressemble à une femme qui fait des petits métiers pour vivre. Tu m'as regardé. Ta femme peut avoir mon trousseau. Ta femme peut porter ce que je porte. Ta femme peut s'habiller comme moi. Tu peux offrir ce que j'ai à ta femme. Qu'est-ce qui vous prend? Moi aussi, je peux m'asseoir dehors là maintenant. Ou je vais au jardin, je fais le direct. Mais je n'ai pas envie d'activer la 4G. Une chose comme si court derrière toutes les prostituées africaines de France. Si tu es heureux dans ton ménage, pourquoi tu trompes ta femme? Tu oses insulter mon mari. Quand mon mari, oh, je me suis marié, pourquoi je dis que Brenda ne pourra pas trouver le mari? Tu me compares à Brenda? Une femme docteur? Une femme référencée sur Wikipédia avec son parcours académique et professionnel? Je suis à ton niveau? Tu peux acheter un objet de marque, toi-même tu portes les chaussures de Action. Tes enfants s'habillent chez Leclerc. Je suis à ton niveau? Tu peux m'entretenir, tu peux acheter la crème seulement que je mets sur mon visage tous les mois? Tu peux acheter la crème La Prairie à ta femme? Je suis à ton niveau? Tu peux défendre Brenda mais sans t'attaquer à moi? Sans venir me dénigrer. Moi je n'ai pas 5 enfants, 5 pères. Je suis désolé, je n'ai pas 5 enfants, je n'ai que 4 enfants. Et l'entretien de mes enfants, tu ne peux pas. Si je quitte ici maintenant, je démarre, je t'amène voir là où mes enfants vivent. Tu fermes ta sale gueule. Propriété. Je t'amène là où mes enfants vivent. Mes enfants ne vivent pas ici. Mes enfants ne vivent pas ici, ils n'habitent pas ici. Tu viens mentir aux gens sur Internet. Un petit gigolo de merde. Je t'ai rencontré, tu me dis que tu as perdu ton boulot. Je n'ai pas trouvé que c'est un moyen de t'insulter. Tu m'as demandé de t'acheter des plantains. J'ai acheté. Je n'ai pas trouvé que c'est un moyen de t'humilier. Ça arrive dans la vie. Mais en Nango, moi je suis arrivé au niveau où je peux vivre. Je vis. Je n'ai pas besoin. J'appelle seulement. On vous a payé tel marché, oui. On n'a pas encore payé. J'appelle le ministre qui tient mon dossier. C'est comme ça que je fonctionne. Je ne suis plus à ton niveau. On ne manque pas sur ces choses-là en Nango. Soit tu es, soit tu n'es pas. En France, ici, on se connaît. Tu as vu seulement la dimension de mon balcon du dessus. Tu peux comprendre, évaluer à peu près le nombre de mètres carrés sur lesquels je vis. Tu viens dire que je vis dans un petit appartement à la Baule. Toi, t'es malade, toi. En Nango, tu tentes encore d'insulter mes enfants. J'ai ton adresse, je vais atterrir chez toi. Parce que je pense que tu peux avoir tes débats sans attaquer mes enfants. Mes enfants ne sont pas 5 enfants, 5 pères. Jamais. Tu es un malade mental. Mais tu t'attaques à mes enfants, je vais te montrer que je suis plus malade que toi. Mes enfants ne sont pas sur les réseaux sociaux. Je contrôle. Personne ne peut dire qu'il a déjà entendu la voix de mes filles. Elles ont des pages Facebook en train de faire des directs ou s'exprimer ou de dire des choses à la con. Je contrôle, je suis spécialiste de la communication. Je contrôle ce que mes enfants diffusent sur Internet. Mes enfants, quand je suis même en direct, ne se connectent jamais. Mes enfants ne sont même pas abonnés à ma page, ni mon époux. Ils savent même pas, ils sont pas au courant. Les réseaux sociaux, c'est pas leur vie. Quand j'ai besoin d'une information, Guylaine Chapuis, en 2 minutes, parce que sur ma page, sur mes pages Facebook, 85% c'est des policiers. C'est le service de renseignement. Je t'ai dit que tu es locataire. J'avais dit aux Camerounais à l'époque où tu mentais, que là où tu habites, tu es propriétaire. J'ai dit que tu es locataire. Dans tes mensonges, quand tu te mêles les pédales, tu reviens dire que tu loues et que c'est cher. À quel moment les gens doivent te prendre au sérieux? Guylaine Chapuis, tu es une mythomane. Comment tu fais pour avoir accès
au dossier d'instruction d'un titre de séjour en France, sachant que désormais, on ne fait plus un dépôt physique de demande de titre de séjour. Ça se fait en ligne. Même le préfet de Loire-Atlantique, si je ne lui donne pas mes identifiants et le numéro de suivi de mon dossier, il ne peut pas savoir où est mon dossier. Tu es venu sur Internet. Comme toi, ton créneau, parce que j'ai déjà dit que le créneau d'Anango, c'est de dire qu'il est riche, il a réussi. Les autres n'ont pas réussi. Les autres, c'est des noirs qui n'ont pas réussi. Toi, ton créneau, sur lequel tu veux que les gens te donnent la place sur Internet, c'est que non seulement tu as épousé un blanc qui est riche, mais en plus de ça, tu connais, tu côtoies toutes les autorités de Yaoundé. Guylaine Chapuis, je vais t'envoyer parler avec une personne qui me connaît un peu, Marthe Cécile Mika. Je vais la citer parce que j'ai vu, vous avez cité un peu son nom dans les trucs là. Va demander à Marthe Cécile Mika que l'homme camerounais qui vivait avec Marlène depuis des années, son poste c'est quoi au Cameroun? Mais jamais je ne suis venu sur Internet prétendre que j'ai des relations avec qui que ce soit. À la limite, je m'en fous. Je ne veux même pas que quelqu'un sache que je connais tel, je connais tel. S'il y a 20 ministres au Cameroun, j'ai le numéro de 15 sur mon téléphone. Mais je me dis, mon père même était ministre, mon grand-père était ministre. Je n'ai pas la pression des relations des gens. Je n'ai pas la pression de dire que j'ai les relations. Je n'ai pas la pression. Matezoa a voulu dire que oui, elle va sortir la photo d'un homme avec qui je vivais. J'ai dit, Matezoa, si c'est vrai que quand tu te courbes, tu vois ton entrejambe qui n'a pas de lèvres là, mets la photo de la personne. Peut-être on a dû lui dire, mets la photo de quelqu'un qui me connaît au Cameroun, qui me connaît intimement au Cameroun. Mais seulement, prononce même seulement le nom. Parce que vous aimez entendre. Mais moi, je ne vais jamais venir sur Internet faire croire que j'ai toutes les relations. J'ai pulvérisé ce que tu as. Je t'ai dit, dès que tu as eu le numéro de la gouvernante de la première dame, Madame Doulou, qui est une amie de ma mère, tu es venu t'asseoir sur Internet que tu as déjà les relations avec Chantal Biya. Guylaine Chapuis, si tu es une femme, prononce encore mon nom sur Internet. Ou alors je te vois encore avec Madame Doulou. Parce que toi, tu ne sais pas. Les gens prennent ce que moi je dis au sérieux. Pourquoi? Ils savent que je suis à l'intérieur de cette maison. Et ces gens-là que tu veux côtoyer là, considère ce que moi je dis. Toi, Guylaine Chapuis, tu prends ma mère, tu affiches sur Internet. Votre force là, c'est derrière l'écran. Je ne sais pas ce que vous prenez souvent pour faire les directs. Tu as vu quand je suis arrivé au commissariat, j'étais frappé directement. Si tu étais une femme forte, si tu avais les relations, tu allais seulement faire qu'on me convoque. C'est pour ça que je te fais comprendre que la seule personne qui m'avait fait arrêter quand je suis arrivé au Cameroun, sortant de Guinée équatoriale, c'est Chantal Biya elle-même. C'est elle qui m'a fait arrêter. Sinon, tu ne peux pas. Parce que si Pierre Milo, tu étais là, on a dit à Pierre Milo que ça vient de loin. Il était le délégué général de la sûreté. C'est Chantal Biya elle-même. Tu ne peux pas. Il fallait seulement me faire convoquer. J'ai encore passé un mois après t'avoir giflé au Cameroun. J'ai encore passé un mois au Cameroun. J'étais boxé devant les commissaires de police. Est-ce que je voulais discuter avec toi? Je voulais seulement que tu arrives là où je peux te voir. Parce que vous faites vos choses là derrière les écrans. Dès que je suis... Tu as vu? J'ai même encore commencé à avoir pitié de toi. Il fallait seulement me faire convoquer. Parce que les commissaires étaient témoins. Ça s'est passé devant tous les commissaires. J'étais frappé au visage. Devant les commissaires. Il fallait seulement me faire convoquer pour prouver que, te voilà, tu as mis Marlène en cellule. Tu es qui? Tu es quoi? Tu prends ma main, tu mets sur Internet? Si on commence à décortiquer tes mensonges, on ne va pas quitter ici sur le direct. Tu es passé de propriétaire de là où tu vis à locataire. Tu as dit que ton mari habite une maison de fonction. Quel est le directeur général d'une entreprise qu'on peut loger dans un T1, un T2? Je viens de faire à peu près, j'ai monté le premier niveau de rez-de-chaussée et le deuxième niveau de ma maison. Guylaine Chapuis, je n'occupe aucun poste en France. Tu as vu là où tu montres que tu habites, que ton mari qui est directeur de sa société habite? Tu sais ce que c'est qu'un directeur de société qui gagne 15 000 €? Tu n'as même pas eu une cuisine digne de ce nom que tu peux montrer aux gens. Tu as un coin cuisine. Si tu veux être crédible sur les réseaux sociaux, si tu veux venir débattre avec moi sur les réseaux sociaux, je pose les titres de propriété, tu poses les titres de propriété. Avec ses pieds comme la plaiderie. Une seule chose qui porte des contrefaçons. Je t'ai vu l'autre jour, tu montrais un sac Fendi rose. Fendi n'a jamais sorti un sac Fendi. Ce sac là Fendi rose. De la sale contrefaçon, même parce que dans les contrefaçons, il y a niveau et niveau. Toi, tu peux entrer dans un magasin, tu as la carte de crédit qui paye dans les magasins. Est-ce que tu as une carte de crédit qui peut payer 2500, 3000 € cash? Tu es une mythomane. Moi, je vous dis, le débat avec moi, c'est document contre document. Tu poses le document, tout le monde voit, comme moi je fais là. Tu montres le compte. Tu es venu dire que tu veux faire le défi avec moi. Dès que j'ai monté le petit virement de 11 000 €, j'ai monté mon compte en dessus l'application en direct. Tu as fui. Tu ne prononces plus mon nom. C'est la sorcellerie avec vous. Vous ne pouvez pas faire vos saletés sans prononcer mon nom. Toi et moi, on commence où? Je reviens sur Serge Anango. Anango, tu dis qu'on m'a chassé d'une maison parce que je ne payais pas. Je dis que c'est la diffamation. J'ai monté tous les contrats d'achat, tous les documents de l'achat, la décision de justice, que moi, je n'habitais pas une maison en location. Et je ne payais pas. Mais tu te fies de ça puisque toi, tu dis que tu as un raisonnement scientifique. Un scientifique s'exprime en fonction des éléments de preuve. Tu as quoi comme preuve pour dire que moi, j'habitais une maison de location que je ne payais pas? Tu n'as aucune preuve, mais tu fais de la diffamation. Tu dis que moi, j'ai des enfants, 5 pères. Aucune preuve. Tu n'as jamais eu le nom d'un seul père de mes enfants. Mais tu viens quand même le dire. Pour la diffamation. Et tu es le premier à nous dire de nous baser sur des éléments scientifiques pour nous exprimer. Guylaine Chapuis, tu portes le faux.
Tu n'as pas, je dis que, quand on te voit, tu n'as pas la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que, quand quelqu'un vit bien, quand quelqu'un dort bien, même seulement sa peau, la nourriture que tu manges, ça arrange ta peau. Tu n'as pas besoin du ginseng. Il y a des femmes elle n'a jamais mis l'huile sur elle, mais quand elle se déshabille, le corps n'a pas... C'est-à-dire que la propreté dans laquelle tu vis, les boutons, la saleté refuse de prendre ton corps. Même dans les huiles, il y a les huiles et les huiles. Tu as mis quoi comme ça sur toi pour griller vivant? Dès que tu finis de doser la poudre, tu mets les filtres, tu viens t'asseoir. Celle-là que j'avais fait tomber sur son dossier, j'ai donné l'adresse. J'ai filmé mon titre de séjour. Est-ce que je suis domicilié là où tu avais raconté? Tu es une menteuse. Mais tu ne vas pas exister parce que tu me dénigres, parce que je ne suis pas à ton niveau. J'ai dit que c'est l'œil qui tranche l'affaire entre nous tous. Ce sont les yeux. Ce sont les yeux. Ici, je suis dans ma résidence, une de mes résidences. Quand je viens, j'habite au bord de mer. J'habite au bord de l'océan. Parce que je veux profiter, vous voyez, l'air pur, le calme. Je n'ai pas les walou-walou, j'habite pas avec les groupes d'immigrés. Non, je profite, c'est la vie que j'ai voulu. Toi, Aline Zomobem, est-ce que je passe le temps sur une folle? Tu m'as dit que Brenda et moi, nous sommes pareils. J'ai fait seulement une petite publication. Brenda Bia, elle a un doctorat. Brenda Bia a un mari. Brenda Bia a des enfants. Brenda Bia a fait mon niveau d'études. Brenda Bia a travaillé. Moi, j'étais directrice du projet du Qatar au Cameroun. J'ai été 11 ans cadre de la CRTV. J'étais la plus proche collaboratrice de mon père. À quel moment je commence à ressembler à Brenda? Je fume le ndepa. Je porte les habits de junkie. Je lèche les femmes. Tu ne peux pas faire ta gourmandise là où tu veux que le cabinet civil t'envoie des billets d'avion sans prononcer mon nom. Gérez votre problème. Les Camerounais ont découvert que ce n'est pas seulement l'éducation de leurs enfants qui a été abandonnée. À quel moment moi j'autorise à mon enfant de faire les directs pour s'exprimer? À quel moment je permets à ma fille de 24 ans de s'asseoir et d'appeler les Camerounais pour faire même les directs? C'est quoi son statut? Moi je fais des directs, je m'exprime parce que je suis une personnalité publique, reconnue. Non seulement j'ai une fondation, mais je suis la première femme du Cameroun à avoir dirigé une ligue régionale de football. J'ai un statut. Donc quand je viens m'exprimer sur le football, je parle avec pertinence. Et en plus je suis docteur. Je suis une intellectuelle qui intervient sur plusieurs plateaux de télé au Cameroun pour parler de politique. Mais ma fille va s'asseoir sur Internet, commencer à parler aux Camerounais. Pourquoi? Aucun de mes enfants, vous n'entendrez pas leur voix. En dehors de la petite, elle s'amuse souvent quand je fais les directs. Moi, je montre, quand on voit mes enfants, on sait qu'ils vivent dans un cadre sain. Vous avez écouté dans cette vidéo Malène Mvoutou qui, très remonté, répond sévèrement à Serge Anango avant de tacler Guilaine Chapu et Aline Zomobem. Malène Mvoutou répond à Serge Anango qui a critiqué ses sorties sur l'orientation de Brenda Bia qui a fait la une sur les réseaux sociaux et dans les médias étrangers. Dr Malène Mvoutou dit que si Serge Anango a critiqué sa sortie sur l'orientation de Brenda Bia, c'est parce qu'il n'a pas le niveau pour comprendre le sens de ses propos. Dr Malène Mvoutou a dit dans sa précédente sortie que le président Paul Biya est le garant des traditions au Cameroun, c'est que Serge Anango a qualifié d'absurdité. Malène Mvoutou explique à Serge Anango que les chefs traditionnels au Cameroun sont sous le commandement du sous-préfet qui à son tour est sous le commandement du président de la République. Raison pour laquelle elle a affirmé que le président Paul Biya est le garant des traditions au Cameroun. Pour Aline Zomobem et Guilaine Chapu, Malène Mvoutou dit qu'elle ne souhaite plus perdre son temps pour répondre à ces femmes qui sont des mythos. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.